Dans notre introduction, nous avons vu ce que c'est l'informatique. Nous sommes dit que l'informatique n'était rien d'autre qu'une science dont le but était de traiter les informations que nous avons appelées les données, et ce traitement des données se faisait de manière automatique. Alors cela ne pouvait être possible que lorsque on est devant un ordinateur. Et ainsi donc, de manière vulgaire, j'en résume pour dire que l'ordinateur est cet appareil électronique qui nous permet de faire de l'informatique, c'est-à-dire de traiter les données d'une manière automatique. Et bon, nous avons vu les conditions sine qua non qu'un appareil électronique devait remplir exactement afin qu'il soit qualifié d'un ordinateur. Entre autres, nous avons dit il faudrait que cet appareil ait la capacité d'interagir en interagissant, recevoir les données qu'il reçoit doivent être sauvegardées et traitées, puisque on ne peut non plus traiter les données qu'on n'en a pas, c'est-à-dire lors du traitement, on s'attend que les données se trouvent à l'endroit où, dans l'environnement du traitement, raison pour laquelle, avec l'interaction, l'ordinateur a la capacité de recevoir les instructions, de les sauvegarder. Ainsi, il peut traiter ces données afin de renvoyer le résultat. Ainsi, lorsque un appareil électronique arrive à exécuter ou à remplir ces trois tâches, ces quatre fonctions, pardon, c'est ainsi qu'il sera qualifié d'ordinateur. Mais lorsqu'on regarde l'ordinateur, de quoi est-il composé? Bon, c'est ce que nous allons essayer de voir pour cette séance. Nous allons parler pendant un petit moment de l'organisation ou je dirais de la composition d'un ordinateur. Et je m'en vais tout droit directement pour dire que lorsqu'on regarde cet appareil, on sous-entend exactement, comme je le dis, partant de l'interaction, il y a des éléments qui nous permettent d'interagir directement avec l'ordinateur. Et deuxièmement, il y a des parties ou encore les éléments que nous ne voyons pas, mais qui travaillent en fond, pouvant nous renvoyer le résultat. Et le résultat qui nous renvoie n'est rien d'autre que le processus final des traitements. Alors, la question que l'on se pose, comment l'ordinateur arrive-t-il à traiter les informations? Eh bien, ce qui nous conduit à dire qu'un ordinateur est composé de deux parties. Il y a tout premièrement la partie matérielle qui est visible, c'est la partie que nous voyons. Par exemple, je pourrais dire le clavier, la souris, l'unité centrale, le moniteur font partie de, euh, de, de la partie visible ou encore du matériel de l'ordinateur. Ensuite, la deuxième partie ou encore la seconde partie de l'ordinateur, c'est une partie qui est invisible. Cette partie invisible, c'est la partie qui constitue ou qui résume l'intelligence de cet appareil et ce qui permet alors à l'ordinateur de faire le traitement de données. Ainsi donc, cette partie invisible a un nom spécifique comme donné de même avec la partie visible. Ensuite, la partie invisible, qui est la partie intelligente de l'ordinateur, est appelée software. Alors que la partie matérielle de l'ordinateur, bon, c'est ce qu'on appelle le hardware. Mais lorsque je pousse encore les idées plus loin, je me rends compte que parmi le matériel ou encore la partie visible, je me rends compte qu'il y a exactement deux parties que moi je vois directement, le matériel pardon, que je vois directement et ce dont je ne vois pas. Ok? Parmi le matériel que je peux voir directement, comme dans tout clavier, dans tout ordinateur, il y a par exemple le clavier. Nous voyons directement le clavier, nous voyons directement la souris, mais on ne sait pas qu'est-ce que permet en fait que lorsque je prends ma souris et que je me déplace directement, cette interaction soit visible au niveau de mon écran ou encore de mon moniteur. Bon, ce qui veut dire qu'en réalité, en dehors des éléments que nous voyons, qui sont
Comme je disais, quand d'ailleurs des éléments que nous voyons extérieurement, il y a aussi bien des éléments qui sont à l'intérieur. Ok? C'est ainsi que la partie matérielle de l'ordinateur se divise en deux parties, selon que l'élément se trouve à l'extérieur ou bien l'élément se trouve à l'intérieur. Mais quelle en est cette nuance? Parlons un peu plus des éléments qui sont soit internes ou encore externes. Et là, nous sommes toujours dans la partie matérielle de l'ordinateur. Qu'est-ce qu'on appelle matériel interne et qu'est-ce que l'on appelle matériel externe? Il s'agit bien de l'ensemble de pièces indispensables au fonctionnement d'un ordinateur. Très souvent, nous venons tout justement brancher ou mettre notre ordinateur à une source de tension pour pouvoir l'alimenter, mais nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe, quelles sont les pièces que nous alimentons afin de faire fonctionner notre clavier, afin de faire fonctionner notre souris, afin d'être en interaction avec notre ordinateur, raison pour laquelle cet ensemble des éléments ou encore des pièces qui nous permettent ou encore qui rend l'ordinateur un environnement fonctionnel constitue en fait ce que nous appelons la partie matérielle interne de l'ordinateur. Et là, nous verrons exactement que parmi ces pièces indispensables, il y a du RAM que nous ne voyons pas. Au moins que nous ouvrions l'ordinateur, c'est alors que nous allons le voir. Aussitôt que notre ordinateur n'est pas ouvert, c'est impossible pour que nous voyions ces différentes pièces. À l'exemple, je dirais par exemple les différentes mémoires. La carte mère, par exemple, la carte graphique, ce sont des éléments qui sont indispensables au bon fonctionnement de l'ordinateur, je dirais même au fonctionnement de l'ordinateur. Donc, je dirais c'est la partie purement électronique de l'ordinateur. Et deuxièmement, on a le partie ou encore les éléments externes. Ce sont en fait des éléments qui nous permettent d'interagir directement avec l'ordinateur. Mais pas seulement d'interagir, mais pour la plupart de ces éléments, ils permettent cette interaction. À l'exemple du clavier, de la souris, du moniteur. Non, lorsqu'on se rend compte, je crois, on va parler de l'interface. Comment est-ce que le milieu de développement ou encore d'interaction a évolué au fil du temps. Partant, j'en parlerai, de commandes en ligne ou interface de ligne de commande, de graphique. Actuellement, on est en fait devant des interfaces naturelles, c'est-à-dire qu'on peut interagir directement avec un ordinateur, avec nos sens. Par exemple, je dirais avec les téléphones, avec les smartphones, vous allez voyons que ces smartphones ont la capacité d'interagir directement avec son utilisateur au travers du sens, les différents sens. Par exemple, je dirais le toucher, l'ouïe, tout comme ça. Alors oui, je dois le toucher, oui, le toucher, oui. Non, ce qui fait en sorte que vous allez vous rendre compte que avec l'évolution de l'interface, je parlerai de l'interface, certains éléments d'interaction se regroupent en un seul. Ok? Non, parlons maintenant de ces différentes pièces indispensables. Par exemple, vous voyez les différents fils, vous voyez les différentes pièces, différentes pistes, pardon, tout ceci fait constitue un environnement électronique de l'ordinateur. Mais la question que l'on se pose, comment ces milliers qualifiés d'ordinateurs électroniques permet à l'utilisateur d'être en interaction avec lui. Ok? Et cela s'est fait exactement par les connecteurs. Donc, les connecteurs, ce sont, je dirais, des points de communication entre les pièces indispensables internes et les éléments externes qui constituent l'ensemble de la partie matérielle de l'ordinateur. Il existe différents types de connecteurs. Chaque connecteur a une spécificité, a un rôle à jouer. Mais
Mais actuellement, le plus répandu qui ne manque pas dans la plupart de ordinateurs, ce sont bien des connecteurs USB. Vous voyez par exemple des keyboard connecteurs. Ça, c'est en fait un connecteur de port réseau Ethernet, nous en parlerons. Vous voyez qu'il y a différents types de connecteurs. Les connecteurs, c'est ça en fait, comme je le dis, ce point d'accès permettant de relier ou de mettre en interaction l'ordinateur ainsi que son milieu ou encore avec son écosystème. Alors, comme je le dis, que l'ordinateur, parlant de l'ordinateur, en réalité, on avait deux parties. Dans ligne, on avait dit était invisible, c'est-à-dire échappe à notre physique et ça constituait la partie intelligente de l'ordinateur. Deuxièmement, nous avons dit qu'il y avait la partie matérielle. Que cette partie matérielle en soi, c'est divisé en deux parties, selon que la pièce, encore l'élément ou le matériel est interne, c'est-à-dire retrouvé dans un boîtier ou dans une caisse métallique appelée unité centrale, ou bien selon que l'élément est externe. Eh bien, nous avons également vu que parmi les éléments externes, ce sont en fait bien les éléments externes sont en fait des éléments qui permettent de mettre l'ordinateur en interaction avec son utilisateur et nous avons vu avec le temps comment est-ce que l'interface a évolué, bien que nous n'avons pas encore parlé de l'interface, que parmi ces éléments, il y avait d'autres qui s'est regroupés en un seul, surtout avec l'arrivée des smartphones ayant l'intelligence. Voyons un peu en résumé, c'est à quoi ressemble la partie matérielle d'un ordinateur. Ça, c'est en fait une pièce, nous en parlerons, une pièce qui contient différents éléments électroniques et cette pièce, ça constitue l'alimentation électronique de l'ordinateur. Tout ceci que nous voyons, ce sont en fait le matériel externe qui permettent juste à interagir, c'est-à-dire à mettre l'ordinateur en communication avec son écosystème. Ainsi, l'écran va permettre d'afficher les informations qui sont contenues, traitées ici. L'imprimante également, vous avez modem pour connecter l'ordinateur à d'autres appareils. Webcam, nous en parlerons. Vous avez des écouteurs pour faire sortir le son, le lecteur pour lire, ok, le clé USB, tout comme ça. Et cela ne peut se faire qu'au moyen de ce qu'on va appeler les connecteurs. Ainsi, je m'en permets pour dire, nous venons de voir exactement pendant un petit moment c'est quoi l'ordinateur, de quoi est-il composé et quels sont les éléments qui le composent. Ainsi donc, n'hésitez pas de voir en description, nous y apporterons encore plus de détails afin que vous arriviez à maîtriser exactement la composition. Et ça, c'est en fait un aperçu général. Nous y reviendrons lorsque nous allons parler en large et en détail de chacun de ces éléments et nous verrons exactement comment est-ce qu'une imprimante, par exemple, devient indispensable pour l'ordinateur, comment est-ce qu'elle fonctionne, comment on peut l'utiliser et nous verrons exactement pièce par pièce, ce qui veut dire que nous allons prendre un petit moment, au moins 2-3 heures, pourquoi pas 4 heures, pour expliquer tout simplement l'ensemble de ces différents éléments, tout d'abord de ces pièces indispensables internes constituées dans la caisse métallique que nous avons appelée l'unité centrale.